Mon petit Padawan, aujourd'hui on va se faire un entraînement express de shadow. Ça va te permettre en fait de placer des entraînements assez facilement. Tu peux les faire soit tout seul quand tu n'as pas le temps, c'est-à-dire tu t'échauffes un petit peu, tu fais cet entraînement, voilà, ça va être plié très rapidement, mais au moins tu auras fait quelque chose, tu auras bougé ton corps, tu auras travaillé ta boxe, ça t'aura fait du bien, même si ça n'aura pas duré longtemps, tu vas quand même en tirer des bénéfices. Et sinon, tu peux aussi placer ça en échauffement avant un début d'entraînement plus intensif ou même après un entraînement aussi en complément, soit un peu en récupération. Tu pourras modérer un petit peu, tu vois, ton intensité si c'est de la récupération. Mais voilà, ça peut se placer à plusieurs moments, donc tout seul quand on n'a pas le temps, avant un entraînement, après s'être réchauffé bien sûr et tout ça, et puis à la fin de l'entraînement pour compléter un entraînement qu'on a trouvé pas assez intense où on n'a pas travaillé tout ce qu'on voulait. Donc on va se lancer, tu vas voir ce sera uniquement 3 rounds de 3 minutes avec 30 secondes de repos. On va prendre un enchaînement qu'on va faire évoluer au fur et à mesure des 3 rounds. Allez, avant de se lancer, je te montre la première partie qu'on va faire de l'enchaînement. Pour le premier round, ça va être jab, jab, cross. Okay, donc tu pourras adapter en fonction de ton niveau, soit travailler vraiment tes enchaînements plus sur place, bien sûr en n'oubliant pas le pivot et tout, ou alors avancer, avancer, boum. Sur chaque frappe, tu adaptes. Moi, je vais varier un petit peu entre du statique et du mobile, mais ce qu'il faut, c'est entre les temps de récupération à chaque fois, essayer d'avoir une attitude de boxeur, d'être bien sur ses appuis, avoir des mouvements de tête, varier les angles, se déplacer, tout ça, ça c'est important. On va travailler toujours la même méthode que j'aime utiliser, que j'applique dans mes programmes parce que ça permet à des débutants de faire des choses compliquées. C'est le protocole SEP, donc c'est du séquentiel. Donc on ne va pas faire juste cet enchaînement, mais on va faire numéro 1 juste le jab, numéro 2 ce sera jab, jab, et numéro 3 ce sera le complet. Okay. Ce que tu peux faire aussi, c'est sur le dernier, à chaque fois sur le complet, tu donnes plus d'intensité. D'accord, donc tu peux aller tranquille sur le premier, le deuxième, et puis là, c'est en 3 temps. Et sur le troisième, boum, tu mets la gomme. OK? Allez, je lance le chrono. 10 secondes avant que ça commence réellement. On peut commencer à se mettre en mouvement. On prend son attitude. Allez, numéro 1, c'est le jab. Ha! Numéro 2, jab, jab. Bam, bam. On ne tombe pas sur ses frappes, on garde la main en protection pendant qu'on envoie le jab. Et numéro 3, c'est jab, jab, cross. Ah, ah, ah. OK, et on recommence. 1, le jab. Ah. 2, jab, jab. Bam, bam. Et 3, jab, jab, cross. Ah, ah, ah. On se déplace, on change d'angle, on bouge. Boum. On est relâché. Numéro 1, jab. 1, 2, ah, ah. 3, hop, hop, hop. Et 1. Prends l'habitude, après avoir frappé, de bouger ta tête ou te déplacer, mais pas rester sur place. 2, hop, hop. Visualise quelqu'un, c'est mieux, comme ça tu sais où tu frappes. 3, pop, pop, pop. Visualise les zones où tu frappes. Les opportunités, des situations. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Attention à ne pas sortir ses coudes sur les directs. On reste bien dans un couloir. 1. On essaie de faire attention aussi aux appels. Pas baisser son bras par exemple avant de frapper. 2. 3. 1. 2. 3, pap, pap, hop. 1, 2, 3,
3, 1, 2, hop, hop. 3, hop, hop, hop. 1. Et on récupère. 30 secondes de récup. Allez, on boit un petit coup. On va rajouter 2 frappes. Donc, on est sur du jab, jab, cross, uppercut au corps, et je remonte crochet du bras avant. Donc, on double le bras avant. Là, 1, 2, 3, je protège, je transfère le poids sur la jambe arrière. On y va. Numéro 1, le jab. Numéro 2, jab, jab. Numéro 3, jab, jab, cross. Pap, pap, pap. Numéro 4, jab, jab, cross, uppercut du bras avant au corps. Pa, 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 ha. Et numéro 5, crochet du bras avant, je transfère bien mon poids vers la jambe arrière. 5, hop, 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 hop. Avec le pivot de la jambe avant. Encore, 1, le jab. 2, jab, jab. 3, le cross. 4, l'uppercut au corps. Et 5, le crochet de l'avant. 1, 2, 3, 4, hop, 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 hop. 5, hop, 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 hop. 1, 2, 3, allez, toujours la garde en place. Le poids du corps, on ne le laisse pas tomber sur l'avant. Sauf sur l'uppercut, on peut s'incliner. 4, 5, boum, 1, 2, 3, 4, 5, 1, et on souffle. Allez, je bois encore un petit coup. Toujours bien s'hydrater. Dernier round, on ajoute à nouveau 2 frappes. Donc ça nous fait jab, jab, cross, uppercut, crochet, uppercut arrière, je reviens, boum, et je mets un cross pour terminer. Donc là, on double 2 fois du même bras. Bras avant, bras arrière. Okay, c'est important à travailler, savoir doubler du même bras avec puissance. On y va. Numéro 1, le jab. Numéro 2, jab, jab. Numéro 3, jab, jab, cross. Numéro 4, l'uppercut au corps. Numéro 5, le crochet à la tête.
même bras. Numéro 6, l'uppercut du bras arrière. Visage. Pa, 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 ah, ah, là, je fais un petit step. Boum. J'avance en pivotant. Bam, et je fais attention à l'autre bras en protection. Et numéro 7, on remet un cross, donc je vais réarmer en quelque sorte. 7, hop, je reviens, boum, et je repars. D'accord, je l'ai mis l'uppercut, il part en arrière, ça crée un peu de distance, et je termine le boulot avec mon cross. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6, j'avais oublié de faire le 7 tout à l'heure. Pas grave, allez. 7, sans tomber sur sa frappe. Et 1, et on souffle. On marche un peu, on récupère. On essaie de ne pas s'arrêter toujours d'un coup et d'aller s'asseoir ou s'effondrer par terre. Ouais, normalement, c'est 3 rounds. Même si tu vois, j'ai bien transpiré en 3 rounds. Comme quoi, je t'ai dit, même juste cet entraînement seul, ça peut vraiment déjà te faire bosser. T'as pas le temps. Allez, t'as 15 minutes. Bim, tu peux placer ça, tu fais un petit échauffement et tout. C'est vraiment très rapide. Et au moins, tu as fait quelque chose dans la journée. Tu n'as pas rien fait. Tu as transpiré, tu as activé ton corps. Le sang s'est mis à circuler encore mieux. Et puis, bah, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien au corps. Ça qui est essentiel. D'accord? Donc, il ne faut pas se dire qu'on fait tout le temps... faut soit faire un gros entraînement qui te déchire ou rien du tout. Non, il y a un entre-deux. Et l'entre-deux, c'est très bien. C'est toujours mieux que rien. Et en plus, il y a des jours où on est plus ou moins en forme. Il y a des jours où on a plus ou moins la tête à ça. Et d'avoir ce type d'entraînement à sa disposition dans sa poche, bah, ça va te permettre de t'entraîner plus fréquemment et surtout avec plus de plaisir. On ne se met pas de pression, pas d'obligation d'avoir un truc ultra compliqué, ultra dur, où tu vas mettre du temps à récupérer et tout. Là, tu es rapidement prêt à reprendre tes activités. Ça va vite redescendre parce que ça n'a pas duré très longtemps. Et voilà mon petit padawan, j'espère que tu as kiffé. Moi, ça m'a fait du bien. J'ai bien transpiré. Je suis content. Je vais pouvoir m'entraîner quand même ensuite après faire autre chose. Et toi aussi, si tu as envie de faire d'autres choses, bah, tu as des séances de prépa physique sur ma chaîne si tu veux compléter avec ça. Tu as d'autres séances de shadow, tu peux les combiner. Et surtout, si tu veux vraiment quelque chose de structuré avec une progression, des séances plus longues, complètes, il y a mon programme Shadow Boxing King, 36 séances qui t'attendent avec une progression de séance en séance. En fin d'entraînement, tu as aussi une partie prépa physique que tu peux faire ou non, si tu as envie de mettre l'accent aussi sur le physique. La partie shadow, c'est déjà physique, mais il y a un vrai développement technique, surtout de séance en séance. Et puis derrière, je t'apporte aussi une grosse variété sur la partie prépa physique,
où je fais jamais 2 fois le même entraînement et donc il y a forcément des choses que tu vas découvrir que tu connais pas. Je t'ai mis bien sûr le lien en description et puis n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.